Du professeur Lissouba, Pascal, vous me dites, je parle peu, et en fait, vous avez raison. Je parle peu du professeur Lissouba parce que on a beaucoup plus parlé de l'homme politique Lissouba. Or, l'homme politique Lissouba ne me convainc pas vraiment. Je pense qu'il aurait pu apporter beaucoup au Congo. Et il a été piégé sans doute par une sorte de colère de jeunesse et qui a poursuivi l'homme politique jusqu'à ce que on a eu la déplorable guerre qui a séparé ceux qui étaient déjà très unis. Je pense au Bembe, je pense à tous ces ressortissants du Niboland qui parlaient l'Ari, facilement Bakongo. Je me rappelle quand j'allais rendre visite à ma tante, il y avait juste en face d'eux une famille Bembe, mais c'est plus tard que j'ai appris qu'elles étaient Bembe, parce qu'elles s'est tellement intégrées. Et quand j'ai appris que c'est les mêmes familles après qui ont pris les armes et même les couteaux pour frapper leurs voisins, je me suis dit que politiquement, le fameux Yabakole Hervé était une sorte d'interpellation personnelle pour que faire la bonne politique demande qu'il n'y ait pas de colère, qu'il y ait une sérénité. Par contre, j'ai peu entendu parler du grand intellectuel, du scientifique que nous avons en la personne du professeur Pascal Lissouba. Et je sais que dans sa promotion, il y a aussi le professeur Makani, dont on parle très peu, mais qui a été un haut responsable. Je crois qu'il a été même responsable des universités d'Afrique. C'était un grand intellectuel dont je connais les enfants qui sont aussi eux-mêmes des grands intellectuels, dont Roger, qui a créé une université, je crois, au Congo, à Brazzaville, une université qui est une belle et très admirée initiative. Le professeur Lissouba, en fait, je suis animé par une sorte de pudeur parce que j'ai vu en Lissouba un, un, un garçon fier d'être intelligent. Et moi, j'aime cela. Parce que souvent, on nous a appris une sorte d'humilité négative qui n'apporte rien de sérieux, puisqu'il faut être fier de ce que Dieu a donné. Et cette fierté qu'il a eue, je crois, a laissé place à un charisme incroyable. Et c'est ce point sur lequel je lève vraiment, je dirais, la statue du professeur Lissouba. Parce que il, sa carrière d'intellectuel, on la connaît moins, mais la noblesse de son intelligence a entraîné dans son sillage des intellectuels, des grands scientifiques. Et je pense que le jour où on fera véritablement le bilan des intellectuels congolais, on trouvera beaucoup dans toute cette partie du Niari, toute cette partie du Kouilou, ainsi de suite, mais qui ont été entraînés par le goût du savoir. Et je dirais la fierté d'être intelligent, de réussir, que le professeur Lissouba a suscité et sans doute continue à susciter. Et je suis fier de cela. Je suis fier de cela. Je suis fier que le Congo ait eu un Lissouba. Je suis fier que beaucoup d'intellectuels, beaucoup de scientifiques qui comptent même dans des universités qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, aient pris, je dirais, le même train que celui du professeur Lissouba.
Et je crois que c'est comme cela que nous devions honorer nos intellectuels. On n'en a pas trop l'habitude. J'ai vu par exemple un homme de Kindamba qui est un grand intellectuel aussi dans le domaine littéraire, théologique, Monsieur Makutamboku, et qui n'a eu dans toute cette traversée qu'une sorte de haine, de colère, et plutôt de la haine, enfin de la jalousie. Mais il n'y a pas eu cette adhésion que le professeur Lissouba a suscité. Et je crois que je voudrais vraiment attirer l'attention de chacun de nous pour que nous ayons toujours ce sentiment d'être fiers des nôtres. Parce que cette fierté donne un élan et fait épanouir le charisme et donne l'envie d'être comme, l'envie d'apprendre, l'envie d'arriver et peut-être même de dépasser celui qui est le modèle. Et c'est cela que j'aime dans le charisme du professeur Pascal Lissouba, que je salue.